Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'introduire cette semaine autour du collaborateur terrain. Et donc, aujourd'hui, on commence par un secteur aussi qui m'est cher, le transport et la logistique. Et donc, voilà, pour parler aujourd'hui de ce sujet, de ce secteur d'activité, j'aurai le plaisir d'accueillir tout à l'heure Xavier Caminati, DRH du groupe Gobigo, et Vincent Bliot, responsable commercial chez Steeple, entre autres responsable du secteur transport. Et donc, si vous êtes inscrit à ce webinaire aujourd'hui, c'est justement pour parler de cette problématique que vous rencontrez sûrement au sein de vos entreprises. Comment impliquer le collaborateur terrain à la vie de l'entreprise? Et donc, pour vous, entreprises dans le transport, des collaborateurs sur la route, des collaborateurs qui n'ont pas forcément de lien direct avec ce qui se passe dans l'entreprise au jour le jour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte et chez Steeple, je suis en charge de la partie expertise en com interne et à ce titre, j'anime les différentes ateliers, conférences autour de ces thématiques. Donc, pour ceux qui nous connaissent ou qui ont l'habitude de faire des webinaires sur Zoom, on a différentes fonctionnalités qui vont vous permettre d'interagir avec moi et puis surtout entre vous tout au long de ce webinaire. Donc, on va avoir la partie conversée. J'ai vu que certains avaient déjà utilisé, en tout cas découvert les fonctionnalités. Vous allez aussi pouvoir lever la main. Lever la main, c'est comme un like. Si vous avez envie de réagir à quelque chose, si vous êtes d'accord, eh bien, il ne faut pas hésiter à lever la main pour intervenir, pour montrer que vous êtes là. Et bien évidemment, il y aura une session de questions-réponses à la fin où vous allez pouvoir directement poser vos questions à Xavier et à Vincent. Et puis, on a mis ça en place il y a récemment. Vous allez également pouvoir avoir une démonstration de l'outil, de la solution Steeple, proposée par Clément Abbassi, qui est responsable des ventes chez Steeple et qui vous fera une démo de 20-30 minutes avec écran. Donc, ne bougez pas, restez jusqu'à la fin. Alors, la question qui va nous occuper aujourd'hui, à laquelle on va s'attacher à répondre tous ensemble, comment impliquer les collaborateurs terrain à la vie de l'entreprise? Très bonne question. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, un secteur que je connais bien aussi, le secteur du transport. J'avais aussi envie de poser les problématiques et les spécificités de celui-ci, du secteur et de ses collaborateurs, pour mieux comprendre ce à quoi on fait face et quelles problématiques vous rencontrez. Alors, c'est certes un secteur en tension, j'ai envie de dire aussi, à travers la crise du Covid que tout le monde a traversée, mais une crise qui a aussi tendu un petit peu plus les relations, et puis économiquement, c'est compliqué, surtout que c'est un secteur où il y a une forte concurrence entre les différentes entreprises, donc c'est compliqué, et aussi un métier qui s'est vu de plus en plus réglementé au niveau des réglementations sur le métier en Europe. Donc, c'est quelque chose qui complexifie un peu les relations aussi au sein de l'entreprise. Et puis, un secteur où on a des coûts importants. On sait, la difficulté aussi d'avoir des marges importantes dans l'entreprise, mais c'est surtout des coûts humains qui vont être très importants, donc vos collaborateurs, et on le sait sur des problématiques autour du recrutement et puis de la fidélisation de ces collaborateurs. Comme je disais, un coût humain et des métiers bien spécifiques, avec des conditions de travail que j'aime appeler assez exceptionnelles, dans le sens où tous les collaborateurs, tous les salariés français ne sont pas sur la route toute la semaine, n'ont pas aussi des conditions de travail. On est éloigné de sa famille, où on découche. C'est quelque chose à prendre en compte. Et puis, d'un point de vue de l'entreprise, on n'a pas forcément une vie, on va dire, avec le management, la direction, ses collègues. On est éloigné un peu de la vie de l'entreprise. Donc, voilà, pour ça, je disais, c'est des métiers bien spécifiques qui nous amènent aussi à sous-peser, en tout cas à être en connaissance de risque pour la performance de l'entreprise. Eh bien, c'est quand même un mot qu'il faut poser. Pourquoi? Parce que, je le disais à l'instant, c'est un manque de proximité globalement. C'est le terme proximité qu'il faut poser avec les collaborateurs qui sont éloignés. Donc, je pense, une difficulté que vous avez tous rencontrée, un manque d'information et de communication à amener à ces collaborateurs. Évidemment, on arrive à des risques pour fidéliser et pour,
être sûr qu'on est face à des collaborateurs qui vont être loyaux, qui vont pouvoir s'investir dans l'entreprise. Et finalement, tout ça, ça amène quoi? Ça amène à une fragilité de la culture d'entreprise qui se construit au jour le jour. Elle n'est pas figée, cette culture d'entreprise. Donc voilà, des risques finalement pour, au final, la performance de l'entreprise. Et donc une problématique, et c'est aussi là, pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, comment on fait pour créer du lien concrètement avec ses collaborateurs terrain dans le but, dans l'un des objectifs, de les fidéliser aussi. Alors, évidemment, c'est ce qui se passe quand voilà, on accueille un client chez Steeple et notamment un client aussi dans le transport, c'est que la communication interne, c'est une des solutions pour justement répondre à ce problème de recrutement et de fidélisation des collaborateurs. Et justement, l'opportunité ici va être de se dire, au lieu de voir que des problèmes et une fatalité, on peut se dire aussi que aller vers la nouveauté, aller vers une amélioration de la communication interne, ça va permettre de développer justement cette culture d'entreprise, ce noyau en fait où on peut, à travers ce terme, y associer les mots comme sentiment d'appartenance, loyauté. Voilà, comment on peut faire pour développer la culture d'entreprise à travers la communication interne, justement pour fidéliser les collaborateurs. Et donc là, quelques conseils avant de donner la parole à Xavier et à Vincent. Vous allez voir que la communication répond à des objectifs et ici, j'ai voulu les adapter évidemment aux problématiques que vous pouvez rencontrer et au secteur du transport. Alors, valoriser vos collaborateurs, c'est l'un, je pense, le premier objectif, puis un message aussi que j'ai envie de vous transmettre, des choses très simples. Vous allez voir, et puis on en parlera tout à l'heure, lancer par exemple des portraits de collaborateurs. Tout simplement, c'est un petit peu le mot qui vient un petit peu spontanément quand on parle de valorisation des collaborateurs. Ça va être aussi tous ces mots, et vous allez voir quand même le côté positif et objectif, la bienveillance qui s'échappe un peu de tout ça. Portrait de collaborateur, réussite du mois, promotion interne, système de cooptation. On est ici vraiment dans un environnement où on voit qu'on fait ressortir, rejaillir le positif d'une entreprise, de la vie des collaborateurs au sein d'une entreprise. Et c'est ça, la valorisation des collaborateurs. Donc, réussite du mois, après, ça dépend si vous managez vos équipes autour d'objectifs. Eh bien, voilà, ça peut mettre en avant une réussite interne, comme une promotion. Je ne sais pas, peut-être que vous avez, on verra tout à l'heure, un système aussi de formation qui vous permet de proposer régulièrement de l'évolution au sein de l'entreprise. Tout simplement aussi portrait de collaborateurs, mettre en avant aussi la longévité. On a, pensé à ça chez Steeple, un module anniversaire d'ancienneté, je pense, qui plaît beaucoup et qui est très prisé. Donc voilà, l'importance de montrer le positif à travers les collaborateurs pour qu'ils se sentent appartenir à l'entreprise, mais vous allez voir, ça leur permet aussi de mieux connaître les personnes avec qui ils travaillent. Le système de cooptation, là, on va répondre à deux problèmes, donc à la fois la fidélisation et aussi le recrutement. Faire intervenir et solliciter vos collaborateurs pour qu'ils vous recommandent des personnes, eh bien, ça permet à la fois de valoriser le collaborateur, il se sent fier en tout cas d'aller proposer des personnes qui pourraient être recrutées, et puis en même temps, vous, ça vous permet aussi de répondre à vos problématiques de recrutement. Et puis là, je m'adresse principalement aussi aux personnes en ressources humaines, communiquer sur les bonnes pratiques autour de thématiques, voilà, la QVT, la QSE, la sécurité. C'est des choses importantes qui aussi permettent aux collaborateurs de se sentir encadrés, de voir qu'on pense à lui, qu'il y a des choses dans l'entreprise qui sont faites pour son bien-être. Et voilà. Et donc aussi, on a la création d'un kit d'onboarding. Donc ça, c'est très important. Alors peut-être que vous avez déjà mis en place cette démarche-là au sein de l'entreprise, mais quand un nouveau collaborateur arrive, il est très important de l'accueillir comme il se doit et donc de mettre en place tout un système de phases pour l'accueillir, pour le former aux outils, pour le présenter aux autres personnes de l'entreprise. Voilà, donc ce qu'on appelle kit d'onboarding, c'est très simplement faire en sorte que le collaborateur, dès les premiers jours, les premiers instants, les premières semaines, commence à nouer un lien avec l'entreprise.
Donc, valoriser vos collaborateurs. 2, révéler votre culture d'entreprise. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle est là, elle est présente, et puis elle se construit au jour le jour. Donc, ça va être tout simplement au départ, partager l'histoire de l'entreprise. Et là, il y a beaucoup à dire. Les portraits, donc valoriser la seniorité, voilà, l'appartenance à l'entreprise avec des années. On a des collaborateurs, voilà, même qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'entreprise. Et ces personnes-là, il y a une importance à les mettre en avant. Aussi, mettre en avant les experts et les passionnés, parce que vous êtes quand même dans un secteur d'activité. Il faut quand même être passionné pour en faire partie, ou en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est que le métier de transporteur, c'est un métier passion. Donc, mettre en avant justement les experts, les passionnés, pour montrer quelle est votre spécialité, être fier aussi de ce que vous faites, et s'appuyer sur les experts, les collaborateurs ambassadeurs de votre entreprise. C'est aussi valoriser les moments de cohésion et de partage. Qu'est-ce qui fait que votre entreprise est unique? Parce que chaque entreprise et culture d'entreprise est unique. Et ne pas hésiter à valoriser ces moments. Il y a des choses qui parlent plus que d'autres. Alors, c'est vrai que je peux rentrer dans des choses qui peuvent paraître un peu classiques, mais si c'est des moments comme certains séminaires, si aussi c'est des moments qui tournent autour de vos valeurs. Si l'une de vos valeurs, c'est le challenge et que vous avez mis en place différents challenges, ça peut même être autour du sport, je pense aux pronostics de foot. Il ne faut pas hésiter aussi à communiquer voilà, sur les moments qui vont vous rassembler autour de ces valeurs, ou voilà, de ces thématiques qui vous rassemblent. Donc, je pense que là, ça commence un petit peu à faire germer des idées, mais on verra tout à l'heure avec Xavier et Vincent qu'il existe plein d'autres choses, des idées très concrètes pour justement révéler la culture d'entreprise. Et aussi, ça va être garder le lien avec les collaborateurs terrain. Donc là, je pense au personnel roulant, aux transporteurs. Donc, garder le lien, ça veut dire aussi l'entretenir dans n'importe quelle relation. Voilà, il faut justement trouver des moyens par des outils ou des idées et bien d'entretenir un lien, mais dans les deux sens. Évidemment, il faut que d'un point de vue d'entreprise, les managers, la direction, les RH, que vous donniez, donc communiquiez. Donc voilà, j'ai mis quelques petites idées, mais ça peut être la carte des restaurants routiers qui restent ouverts pendant le Covid, ou les restaurants qui vont rouvrir, les meilleurs restaurants, les bonnes pratiques aussi sur la conduite, ça fait, ou la sécurité, ça fait toujours du bien d'avoir des petits rappels, mais ça va aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que pour que ça fonctionne, ce lien, il faut que vos collaborateurs et donc vos chauffeurs, ils puissent aussi vous remonter les infos. Et je sais que ce qui fait vraiment mouche, des choses qui fonctionnent bien, c'est il y a des infos à remonter sur un client, vos collaborateurs, ils sont sur une tournée, ils vont chez un client. Voilà, il y a des infos essentielles à remonter qui peuvent être utiles à la direction, au manager, faire remonter l'info. Pareil sur la route, des infos importantes à remonter, il ne faut pas hésiter. Et puis voilà, dans un côté un peu plus léger, mais toujours en faisant appel à la passion, pourquoi pas un concours photo, photo insolite ou les plus beaux endroits de France. Faut pas oublier qu'on est face à des gens aussi qui sont passionnés, qui aiment la route, donc voilà, il faut faire aussi appel à ce qui nous émeut, à ce qui nous plaît. Donc photo insolite, les plus beaux endroits de France, c'est des choses aussi qui marchent très bien. Voilà, et une dernière chose aussi que je trouvais intéressante dans ces objectifs autour de la communication interne, mieux communiquer en interne, donc auprès de vos collaborateurs, pour améliorer la satisfaction des clients. Ça, c'est des problématiques aussi qu'on va retrouver, j'avais quand même envie de l'aborder. Donc, communication et prévention autour de la sécurité, des règles autour du camion, de nouvelles réglementations. Ça va être comment arriver chez un client. C'est des choses assez fines qui peuvent paraître voilà, pas forcément tout de suite impactantes, mais on voit la différence entre une communication avec ou sans justement prévention, sécurité autour de tout ça. Voilà, ça peut être aussi tout ce qui concerne la formation interne et la valorisation de vos clients. On ne dirait pas, mais valoriser un nouveau contrat, mettre en avant justement la réussite collective autour de l'obtention de ce contrat, quelles équipes ont permis la réussite de tout ça, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise? Eh bien, mieux communiquer sur vos clients, sur tout ce qui concerne l'environnement client,
va permettre justement d'améliorer la relation entre vos transporteurs qui sont le lien direct. Alors, outre évidemment les équipes administratives et fonctions support au bureau, mais c'est eux qui ont le contact physique avec les clients. Donc, c'est important aussi d'avoir cette vision client et cette sensibilité client autour, pourquoi pas, de ces 3 thématiques que je vous propose. Voilà, donc la finalité, finalement, c'est entretenir la passion du métier. C'est au-delà de la passion du métier, c'est de la passion aussi à l'entreprise pour justement fidéliser vos collaborateurs. Et c'est vous qui êtes au cœur et qui avez les informations nécessaires pour mettre tout ça en musique et créer la bonne stratégie de communication avec les différents objectifs que je vous ai montrés. Alors, vous pourrez retrouver toutes ces slides dans le PPT qu'on va vous fournir tout à l'heure. Vous verrez aussi le cercle vertueux de la communication au fur et à mesure que vous mettez en place des actions. Vous voyez l'impact sur le turnover, la fidélisation des collaborateurs, le recrutement, le management, etc. Vous pourrez aussi comprendre un petit peu tout ça. Je vais également vite passer sur ces questions-là et un message à vous transmettre. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas face à quelle situation vous faites face dans l'entreprise, mais vous avez, c'est sûr, des outils. Alors, email, papier, tableau d'affichage, courrier. En tout cas, tous les moyens sont bons pour rester en contact avec ses collaborateurs terrain. Vous êtes peut-être en train de développer des applications internes, des choses qui ont plus ou moins bien fonctionné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver le moyen de rentrer en contact avec ses collaborateurs qui ne sont pas forcément connectés derrière un ordinateur, qui n'ont pas forcément le temps et qui ne sont pas au contact avec d'autres collègues. En tout cas, il y a vraiment le message à vous transmettre, c'est qu'il y a une remise en question à avoir sur l'outil que vous avez. En fonction du métier de vos collaborateurs, il va vraiment falloir penser à un outil qui va pouvoir permettre à vos collaborateurs simplement de pouvoir s'informer. Donc, ça paraît tout bête, mais avant de parler de création de liens, de renforcement de la culture, de fidélisation, revenir à du basique et se dire quel outil il me faut et quels sont les canaux nécessaires pour permettre aux collaborateurs de rester informés, mais aussi de permettre à toute l'entreprise de pouvoir rester en contact. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais des applications mobiles et puis des solutions multicanales comme Steeple avec un écran tactile dans les salles de pause, une interface web avec un outil, avec une application, permet aussi justement de permettre à toutes ces personnes-là de rester en contact. Donc justement, j'avance un petit peu pour laisser le temps à nos invités de pouvoir répondre à cette question comme il se doit. Et j'introduis l'arrivée, ils sont déjà connectés, de Xavier Caminati et Vincent Bleillot sur cette deuxième partie de webinaire témoignage client, comment la société Cobigo a su impliquer ses collaborateurs terrain à la vie de l'entreprise. Bonjour messieurs, je suis ravie de vous accueillir. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, ça va. bonjour. Alors, désolé Bonjour. ce départ un peu rocambolesque, j'avais du mal à me connecter. Une fois n'est pas coutume. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour Xavier, ça va bien? Bonjour, mais tout va bien. Salut Vincent, ça va? Ça va et toi? Bon, ravie de vous accueillir tous les deux pour cette première ce premier opus sur la semaine du collaborateur terrain. Est-ce que vous nous faites une petite présentation tous les deux rapidement de vos fonctions, d'où vous venez, ce que vous faites? Xavier, je vous en prie. Oui, écoutez, je suis en charge notamment de la gestion des ressources humaines au sein des transports Cobigo. Je m'occupe aussi de qualité, de sécurité, d'environnement, d'informatique et puis de quelques petits dossiers. Hein. On est une PME d'une centaine de salariés aujourd'hui, basée à Meaux, dans le Morbihan, avec, comme on a certainement des gens du transport, ils vont me comprendre, un tiers de conducteurs zone longue, un tiers de conducteurs de nuit et un tiers de conducteurs zone courte, pour faire très simple. Voilà. Ça permet de mieux comprendre, je pense, pour les professionnels, notre problématique. Voilà. Et on a aussi quelques conducteurs basés à droite, à gauche, en France ou en Bretagne, donc qui ne passent rarement chez nous. Voilà, ça permettra de mieux comprendre peut-être nos besoins. Merci Xavier. Moi, je n'ai pas tout compris, mais c'est normal. Vincent?
Et du coup, enchanté, moi je m'appelle Vincent Bléot, je suis en charge du développement commercial chez Steeple pour toute la partie transport notamment. Et il se trouve que j'ai une bonne connaissance du transport puisque j'ai passé quelques années en tant que chargé de communication pour le groupe LAE Global Logistique. Et donc, on a eu notamment l'occasion de travailler un petit peu ensemble avec Xavier il y a quelques années. Voilà. Eh bien, ravi de vous accueillir tous les deux. Et donc, pour parler justement un petit peu de votre entreprise, Xavier, comment ça se passe? Vous avez commencé un petit peu à nous expliquer, mais comment vous êtes organisé? Et je sais que toutes les entreprises ne font pas face aux mêmes problèmes, mais comment ça se passe chez vous? Voilà. Non, toutes les entreprises de transport. Enfin, j'en ai fait quelques-unes, effectivement, avant d'arriver chez Comigo. Donc, je connais différents types d'organisations, des grosses entreprises, des entreprises qui ont fait de l'international, du national, des courtes distances. Donc, c'est vrai que dans le transport, ça recouvre une grande quantité de situations diverses et variées. Pour autant, il y a quand même une particularité dans toutes les entreprises de transport, c'est que notre métier s'effectue toujours en dehors de nos locaux, pour la grande partie. Un transporteur qui voit des conducteurs dans sa cour et ses camions dans sa cour, il se pose des questions. C'est pas normal. Ils doivent être sur le terrain. Donc, contrairement à d'autres types d'entreprises où j'ai pu travailler avant, où on a tous nos salariés autour de nous quasiment en permanence, eh bien là, c'est l'inverse. On a rarement nos salariés à côté de nous, en tous les cas physiquement. Et donc, c'est vrai qu'une des problématiques que l'on a, mais chez Cobigo, que j'ai pu connaître ailleurs, c'est une communication avec les chauffeurs. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de communication. Alors, on a de l'informatique embarquée comme à peu près partout. On a du suivi, on a des tablettes, on a des choses. Bien, c'est intéressant. Maintenant, même en ayant tous ces éléments-là depuis quelques années, nous, on s'est aperçu il y a quelques temps qu'on avait quand même des problématiques de communication. On faisait encore beaucoup de communication avec du papier, avec les bulletins de salaire, etc. Alors, on communiquera le mois prochain avec le prochain bulletin. Bon, c'est lent, c'est peu efficace, c'est pas très sexy, c'est pas dans l'air du temps. Et on s'apercevait qu'on avait un besoin de communiquer plus vers nos chauffeurs. Donc, notre premier besoin, ça a été de se dire comment on fait descendre l'information aux chauffeurs. Bon, bonne réflexion bien basique. Le chef d'entreprise, la DRH, comment on fait descendre aux chauffeurs? Premier point. Et puis, dans le fond de notre tête, il y avait aussi l'idée de faire participer un peu tout le monde. Et on est arrivé assez rapidement à envisager en plus, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse une com descendante, on ne sait pas trop comment, mais on a aussi des réseaux sociaux qui existent. Alors, on pense à Facebook et autres, on se dit, bon, est-ce qu'on fait des groupes Facebook? Il y a des nouveaux produits qui sortent? Il y a Yammer, il y a eu une pléthore de produits à sortir. Et puis, on a commencé à regarder en se disant, waouh, c'est quand même beaucoup de boulot, un peu d'investissement. Enfin, on n'a rien trouvé de satisfaisant. Et donc, comme beaucoup d'entreprises de transport, je pense, jusqu'à présent, on a travaillé beaucoup à l'ancienne, jusqu'à il y a 6 mois, en fait. À l'ancienne. Voilà. Où là, on a découvert Steeple, mais on pourra en reparler. Ça te fait réagir. Qu'est-ce que tu as pu rencontrer au travers les clients que tu as pu rencontrer chez Steeple, mais aussi chez LAE Alors, en fait, nous, ce qui s'était passé, typiquement, pour revenir un peu sur chez LAE, quand je suis arrivé, il y avait cette volonté déjà de Patrick LAE de se dire exactement ce que disait Xavier. Il faut réussir à toucher les conducteurs, parce qu'au final, on arrive toujours à voir les collaborateurs qui sont dans les bureaux, que ce soit le personnel administratif, le personnel d'exploitation, ce sont des sédentaires. Mais au final, il faut réussir à toucher les conducteurs parce que ceux qui sont au contact des clients, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, Charlotte, c'est eux qui sont au volant des camions sur lesquels, en général, il y a écrit en gros le nom de l'entreprise. Donc, ils ont aussi une visibilité, il faut qu'ils fassent attention. Et pour ça, faut réussir à les impliquer. Et au final, ce qu'on retrouve beaucoup, et ce qu'il y avait à l'époque chez LAE, ce qu'il y a dans beaucoup d'entreprises de transport, c'est des solutions de communication type tableau en liège. C'est très bien, c'est visible, c'est formidable, sauf que les conducteurs, ils ne le voient jamais. Parce que les conducteurs, il faut qu'ils soient sur le terrain, ce que disait Xavier. Un conducteur qui est dans la course, ce n'est pas bon signe. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, il y a des choses qui sont mises en place dans la communication interne, mais ce n'est pas du tout tourné autour du personnel roulant. Et justement, alors, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui qui ne correspond pas au personnel roulant, donc aux personnes qui ne sont pas dans l'entreprise, c'est ça? Alors,
ce qu'on va pouvoir retrouver dans certaines entreprises, c'est typiquement le tableau en liège. On va aussi retrouver de l'affichage dynamique. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis ça en place, de l'affichage dynamique, en se disant, bah, au moins, il y a de l'information qui va circuler. Ça va être sur des écrans. Donc, bah, les conducteurs qui passeront dans la salle d'exploitation avant de savoir pour quelle mission ils repartent, ils auront accès à l'information. Mais le problème, c'est que ils vont venir un temps réduit dans la salle d'exploitation. Ils vont discuter avec les autres, les copains. Et puis, l'information sur l'affichage dynamique, en fait, on ne décide pas quelle information on regarde. C'est de l'information qui défile. Et si au moment où on est devant l'écran, ce n'est pas de l'information qui nous intéresse, bah, au final, on ne va pas la regarder. Et ce qu'il faut, c'est réussir à toucher bah, avec un levier plus sur smartphone, par exemple, pour qu'ils puissent avoir accès à distance dans le camion. Et c'est ce qui aujourd'hui n'existait pas, en tout cas dans les entreprises qu'on connaît. Xavier, une réaction? Oui, oui, réaction, parce que on a eu la même réflexion aussi. C'est-à-dire, après s'être penché sur les réseaux sociaux pour se dire on va communiquer, mais ça a l'air compliqué, on s'est aussi penché sur l'affichage dynamique et on a regardé un peu ce qui se faisait. Alors, le deuxième obstacle que j'ai trouvé, outre le fait très juste que tu dis, Vincent, c'est-à-dire que on est là, on n'est pas là, faut passer, c'est compliqué. Il y a un deuxième point, c'est que souvent ces outils-là, pour moi, pour en avoir testé un ou deux, ils sont quand même globalement complexes. Ils sont assez compliqués. Ça demande un paramétrage, ça demande un suivi, de la création de vidéos, de la création de supports derrière. Donc, ça veut dire qu'il faut y passer du temps, il faut des compétences. Moi, j'ai testé un ou deux trucs. Ça va, quoi. Une fois, deux fois. Mais si on veut s'en servir tous les jours de manière vraiment fluide, c'est compliqué. Alors, en plus, ça ne répond pas non plus à l'instantanéité. Si c'est juste un écran à côté de l'exploitation, ça ne suffit pas. Donc, du coup, on a aussi abandonné cette solution-là. Et c'est là où, en fait, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Et pour en venir à Steeple, moi, j'ai appris à connaître Steeple par un de vos clients, Happy to Meet You, avec qui j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai vu l'écran, j'ai trouvé ça sympa. Et puis, on m'a dit, ouais, en plus, c'est très simple. Et ça se met sur smartphone. J'ai dit, non, d'un chien, il faut que je regarde ça d'un peu plus près. Et c'est comme ça que j'ai découvert donc Steeple et que je me suis dit, mais effectivement, comme tu dis, ça répond aux besoins. C'est simple, c'est tout le temps sur des smartphones, sur des tablettes, sur des PC. C'est ce qu'il nous faut. Il faut qu'on regarde ça de plus près et il faut qu'on voit ça. Et c'est comme ça qu'on en est venu à rencontrer Steeple et à finalement l'adopter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous disiez tout à l'heure, Xavier, que ça a changé votre approche initiale. C'est-à-dire que, en fait, au début, vous n'envisagiez pas et vous n'étiez pas forcément au courant qu'il existait une solution en fait, d'écran tactile, donc qui permettait à la fois d'inclure une application et l'application qui répond en même temps, que ça soit instantané et qu'en même temps, il se passe aussi quelque chose sur un écran en salle de pause, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a d'un côté, enfin dans notre tête à l'époque, on avait d'un côté des réseaux sociaux un peu compliqués et alors après comment les mettre sur un écran digital à suivre, etc. De l'autre côté, de l'affichage dynamique, mais faire le lien entre les deux, c'était pas simple. On n'est pas, nous, informaticiens, on n'a pas les moyens, on n'a pas de direction de communication, hein, on est une PME de 100 personnes. Donc on se dit là, il y a deux mondes qui nous tentent bien quelque part, sauf qu'il n'y en a aucun qui répond véritablement à nos besoins. Et effectivement, en découvrant Steeple, c'est cette synthèse-là qu'on a découverte en fait. Ouais. Okay. Vincent, une réaction sur la partie affichage dynamique. Qu'est-ce que toi, tu as pu avoir comme expérience sur ces outils peu adaptés? Ouais, en fait, ce qui s'est passé avec l'affichage dynamique, c'est qu'une fois qu'on l'a installé, on s'est rendu compte que très vite, les collaborateurs sédentaires étaient au courant de ce qui se passait dans l'entreprise, mais pas les conducteurs. Alors du coup, on s'est un peu gratté la tête et on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut faire pour toucher les conducteurs? Et on s'est dit, la seule solution, le seul point commun qu'il y a à tous les collaborateurs aujourd'hui, quasiment dans une entreprise, en général, c'est le smartphone. En tout cas, tous les conducteurs, on avait vu qu'ils avaient un smartphone. On s'est dit, bon, pour réussir à les toucher, il va falloir faire une appli. Alors forcément, c'est assez lourd, c'est de l'argent, parce que c'est d'ailleurs développer une application qu'on a fait, qui avait été faite en propre pour la haie. Et on ne savait pas trop en fait vers quoi on allait, parce qu'on n'avait pas forcément fait de sondage avant, et on s'est dit, bon, on pense que ça va les intéresser, mais on n'avait pas tellement d'idées. Et je crois que dans les chiffres, si je me rappelle bien, on devait avoir, au bout de 3-4 semaines, 70% du personnel roulant qui avait téléchargé l'application. Et au final, ce n'était pas tellement surprenant, parce que il y a une volonté des collaborateurs d'être au courant de ce qui se passe. Alors, c'était pas du tout aussi évolué que ce qu'on va pouvoir retrouver chez Steeple. Et puis aussi, il y avait cette difficulté que l'information qu'on mettait sur l'application, fallait la dupliquer
sur l'affichage dynamique. Donc, au final, ça prenait un temps fou. Mais par contre, il y avait quelques informations, et c'est ce qu'on va retrouver exactement sur Steeple, mais c'est ça qui fait l'intérêt. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On va évidemment profiter de Steeple pour parler de ce qui se passe dans l'entreprise, mais ça peut être aussi, on peut très bien voir des vidéos de formation. Comment atteler une semi, comment régler un groupe frigo. Je pense que Xavier, tu as dû voir ça dans tes expériences. Il y a parfois, on voit des choses un peu surprenantes dans le monde du transport, et on se rend compte que il y a des conducteurs qui ne savent pas forcément faire, et parce qu'ils ont peur de demander, ils font mal. Et au final, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Et donc, ces vidéos de formation servent à éviter des incidents comme ça. Et c'est l'intérêt d'avoir une information comme ça sur le smartphone, pour les collaborateurs qui sont à distance. Exactement ça que je l'évoquais tout à l'heure. Mais alors, Xavier, est-ce que tu peux nous donner des exemples, l'impact de la formation et de la prévention sur la sécurité et l'impact de la com là-dessus? Pardon. Voilà, effectivement, on a des messages récurrents, nous, que l'on faisait sur la sécurité, mais par des moyens papier. Et aujourd'hui, eh bien, de manière très régulière, comme tu disais, Vincent, des petites choses, mais qu'on ne sait pas toujours comment je vais sangler tel type de produit, comment, effectivement, je règle tel type de groupe, ou attention, j'ai les prises remorques, les prises à ion qui ne sont pas les mêmes, etc. C'est des informations qui finissent par se perdre, que les anciens connaissent, mais que les nouveaux ne voient pas toujours. Et le fait comme ça de rappeler régulièrement, nous, dès qu'on a un incident, dès qu'on a un souci, maintenant le réflexe, 6 mois après la mise en œuvre, il est de, on va tout de suite échanger, parce que oui, tel problème, tout le monde n'est pas au courant, on envoie l'information immédiatement à tout le monde en disant, tiens, pensez à ci, pensez à ci, pensez à ça. Que ce soit sécurité ou bonne pratique. Mais là où j'ai encore été plus surpris, et là où on a été surpris mais assez rapidement, c'est que non seulement ça, on s'attendait à pouvoir le faire assez rapidement, on a compris que ce serait un truc bien, sauf qu'aujourd'hui, ce sont les chauffeurs qui le font eux-mêmes. C'est-à-dire que le côté génial, c'est que moi, j'ai eu ça la semaine dernière, un chauffeur qui dit, mais attends, attendez là, je ne sais pas comment faire pour sangler. Il y a 4 chauffeurs qui l'ont répondu tout de suite en disant, attends, avec des photos, tiens, photo, passe tes sangs comme ci, comme ça, et ça va le faire. C'est-à-dire que là, on n'a même pas eu à intervenir. Les chauffeurs se sont dépannés en une demi-heure eux-mêmes et les bonnes pratiques sont arrivées des chauffeurs vers d'autres chauffeurs. Ça, je dois dire que ça, on a été surpris. On ne s'attendait pas forcément à ça. Mais comme disait Vincent, les chauffeurs sont preneurs de 2 choses, à mon avis. Non seulement d'être informés, mais ils sont aussi preneurs de pouvoir, j'étais surpris de ça, de pouvoir aussi partager ce qu'ils savent. On a des conducteurs anciens qui ont de l'expérience, qui ont du métier, qui aiment le boulot bien fait et qui le partagent. Voilà. J'ai peut-être des problèmes de connexion Internet. Je vois que j'ai des messages de problèmes de connexion Internet. Mais voilà, donc, et ils cherchent à partager ce qu'ils savent auprès des nouveaux, auprès des jeunes, etc. Et ils prennent, on a une poignée de conducteurs qui prennent plaisir à ça. Ça, c'est la grosse surprise. Parce que ça reste un métier passion, c'est ce que tu disais, le transport routier, c'est un métier passion. Et au final, toute l'ancienne génération a à cœur de former aussi la nouvelle et de faire en sorte que ça se transmette. Et comme tu disais, c'est exactement ça, c'est la volonté du travail bien fait. Ouais. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, je regardais, là, on a reçu donc aujourd'hui, puisqu'il y a des statistiques qui sortent tous les mois et qui nous permettent de nous améliorer avec l'outil. Et là, j'ai eu celles du mois d'avril sont arrivées ce matin dans ma messagerie. J'ai eu la météo du mois d'avril. Et je regardais justement avant la réunion, le poste le plus vu, c'est un tableau de bord que l'on donne d'informations sur la qualité de conduite des conducteurs. Nominatif, c'est-à-dire que tous les conducteurs, on partage avec l'ensemble de la communauté les résultats de tous les conducteurs en termes de qualité de conduite, d'éco-conduite, de consommation. Ça a été le document le plus vu. Et à côté de ça, celui qui a été le plus liké, donc vraiment où là on a eu des retours et des commentaires positifs, je regardais, c'est un de nos anciens conducteurs qui a fait un petit post sur des anciennes photos de ces camions d'il y a 25 ans où il expliquait comment il pratiquait certaines livraisons un peu bizarroïdes il y a 25 ou 30 ans. Et ça a beaucoup plu. Donc voilà, c'est très varié en fait. Et on peut réussir avec plein de choses. Et moi, ce qu'on a découvert avec Steeple, c'est la richesse de cette communication-là. On n'avait pas du tout anticipé. Oui, en fait, ça met en avant, c'est ça, toute la richesse liée au métier et la culture d'entreprise qu'on parfois on ne peut pas trop communiquer. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, ça reste un peu enfoui et si on ne la communique pas, on ne peut rien en faire, quoi. En gros, il faut la faire vivre, quoi. Et puis, surtout dans cette notion de culture d'entreprise, on s'est rendu compte aussi de ça, c'est que
Alors, c'est un sujet assez d'actualité dans le transport, mais il y a énormément de rachats d'entreprises. Il y a des groupes qui rachètent des PME, et c'est comment on arrive à impliquer les collaborateurs dans un nouveau groupe, parce que c'est une nouvelle enseigne, c'est une nouvelle façon de travailler, sauf qu'à un moment, il faut bien réussir à les impliquer, il faut bien qu'ils se fassent aussi à la façon de faire de la nouvelle entreprise. Et c'est ce qu'on avait pu voir à un moment chez VS, c'est qu'il y avait eu un rachat ou deux d'entreprises, et les collaborateurs qui étaient déjà à distance, qui étaient à 700, 800 km, disaient bah oui, mais nous, on n'est pas identifié La Haye, on est identifié à l'époque, c'était Bergère. Et donc, il y avait ce souci de comment réussir à diffuser la culture de l'entreprise à tous ces nouveaux collaborateurs qui sont à distance et qui, au départ, étaient peut-être un peu réfractaires à l'idée du rachat. Et c'est Steeple va permettre de faire ça, c'est exactement partager des photos, partager la façon de faire de l'entreprise pour intégrer rapidement les nouveaux collaborateurs qui se disent ah ouais, il y a une vraie culture et il y a une vraie communauté. Donc, il y a une vraie solidarité entre les collaborateurs. C'est intéressant ça. Merci Ouais, Vincent. pour rebondir, c'est le terme de communauté. Moi, quand on a commencé à travailler avec Steeple, on n'avait pas tellement, on n'employait pas chez nous ce terme de communauté, en fait, parce que bon, historiquement, c'est pas un terme qu'on employait. Et on le trouvait même, pour ainsi dire, bizarre qu'en disant communauté, oui. Et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure du temps que oui, ça devient une vraie communauté parce que pour rejoindre ce que dit Vincent, on a, nous, 5 ou 6 conducteurs, hein, donc ce n'est pas beaucoup, mais on a 5 ou 6 conducteurs qui sont du côté de Mâcon et donc qui ne viennent jamais sur le Morbihan, ou quasiment jamais, hein, une fois de temps en temps. Ils viennent une fois par an au siège, pas plus. Mais maintenant, ils ont le sentiment de faire partie d'une vraie communauté. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est un capitaine de football, dingue de foot, alors bon, un peu moins avec le Covid, mais il partageait tous les résultats. Donc, on est devenu sponsor de son club à Digoin et il partage les résultats. Et on a aujourd'hui des mecs de Rennes qui disent alors, c'était comment ce week-end, etc. Et tout le monde échange là-dessus. Et ça devient effectivement, il y a cette notion un peu de communauté. Et qui renforce les liens. Hein. C'est la force de l'outil. Le lien entre le professionnel et le personnel. On ne va pas dire l'intime non plus. On n'a pas encore mis un truc de rencontre, mais des choses un peu plus quand même personnelles que les gens veulent partager, comme le foot, comme des activités. Et ça crée ça crée une vraie communauté et la richesse d'une communauté. Ouais. Ouais, je crois qu'en plus, vraiment, dans le transport, alors j'en viens, mais je suis vraiment persuadé que peut-être encore plus qu'ailleurs, il y a cette notion d'entreprise familiale. C'est qu'en fait, on se rend compte que là, on arrive quasiment à la troisième génération. Il y a la première génération qui a créé ça après la guerre, dans les années 50, 50-55. Ils ont transmis à la génération qui a repris les rênes dans les années 85-90. Et puis là, il y a la troisième génération. Et on se rend compte que il y a cette troisième génération qui arrive, qui souvent dit ok, on continue parce que c'est une boîte familiale, parce qu'on a envie d'y aller, parce qu'il y a notre nom de famille sur les camions. Et plus encore que dans d'autres entreprises, il y a vraiment cette volonté d'inclure tous les collaborateurs. Et c'est ça qui fait la communauté. C'est se réunir sous une même enseigne un petit peu. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai. Ouais, juste, Vincent, pour t'embêter un peu, La Haye est une très belle famille, mais nous, on va arriver à la 4e génération. On est un peu en avance. Ouais, Cobigo a été créé en 1933. Ah ouais. Et l'actuel patron, c'est déjà la 3e génération. Je plaisante parce que Patrick, effectivement, c'est la 2e, mais bon, la 3e va suivre, je ne doute pas. Mais tu as raison, c'est vrai qu'on est dans des entreprises qui ont une histoire. Ouais, c'est ça. Et on la voit ressortir sur les réseaux, là, les anciennes photos ressortent. C'est très sympa. Ah, les vieux camions, les berliers, tout ça, ouais. C'est sur Facebook, on les voir sortir, c'est sympa. Ouais, très sympa. Et justement, on parle de transformation, de outils d'avant, outils de maintenant. Comment, Xavier, vous avez fait, quelle organisation vous avez mis en place avec Steeple? Il y a des choses que vous avez supprimées, des choses nouvelles qui sont apparues. Expliquez. Oui, alors on a deux petites choses. D'abord, en même temps que Steeple, ce n'était pas prévu, c'était comme ça. On est passé à peu près à la même période, on est passé au bulletin de paye électronique. Et donc, avec ce bulletin de paye électronique, on envoyait bien sûr le bulletin, on envoyait bien évidemment les feuilles d'heure, mais on envoyait aussi de l'information. Donc, suppression du bulletin électronique, enfin du bulletin de paye papier, pardon, envoi électronique. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis finalement, on a pris la décision de supprimer purement et simplement les notes papier que l'on faisait. Aujourd'hui, on a 80 et quelques inscrits sur 90 chauffeurs.
on a informé tout le monde, on a dit voilà, maintenant, ça passe sur Steeple. Et donc, du coup, on a supprimé ça. Et on a aussi supprimé le panneau d'affichage. Il reste un panneau d'affichage légal, parce que légalement, on se doit d'avoir effectivement l'inspection de travail, etc. Bon, le panneau légal existe, mais par contre, alors il reste toujours un panneau CSE, il reste toujours un petit panneau, mais il n'est plus utilisé quasiment aujourd'hui. Et tous les panneaux qu'on avait de communication sur la sécurité, etc., on les a carrément démontés. Comme ça, on a gagné de la place, c'est beaucoup plus joli. et on a le grand écran à la place. Un petit mot d'ailleurs sur le CSE. On a réservé une rubrique au CSE dans Steeple. Alors ça, c'est un choix, hein, pas une obligation, mais on a souhaité réserver une rubrique et il n'y a qu'eux qui peuvent écrire dans cette rubrique. Hein. C'est sécurisé, c'est la rubrique du CSE. Ils sont libres de publier ce qu'ils veulent et ça fonctionne très bien. Ils l'utilisent pour donner leurs informations, etc. Bon, tout le monde en est satisfait. Ils l'utilisent. Ça contribue aussi à faire vivre le réseau. Et donc, ça donne aussi de l'intérêt. Donc, je pense que c'est un plus hein, que le CSE soit impliqué, mais de même que tous les salariés. Hein, on s'est posé la question au début de savoir qui allait pouvoir rédiger, parce que c'est une des premières questions qu'on se pose quand on met ce genre d'outil en place. Et qui va pouvoir écrire là-dedans? Ah, alors, très vite, on s'est dit, il y en a 3-4 comme Jacques Cobigo, moi-même, nous, on peut écrire, pas de problème. Après, à qui on ouvre la porte? Et en fait, on s'est d'abord, Steeple nous a conseillé de l'ouvrir à tout le monde, en disant c'est un réseau, c'est une communauté, il faut que tout le monde écrive. On a dit bon, d'accord. Par contre, effectivement, il y a des parties réservées. Donc, il y a des rubriques réservées à la direction, comme ça, c'est clairement identifié. Ce sont les messages de la direction, de la DRH, sécurité. On a une partie réservée CSE, et puis on a la partie commune, communauté, où tout le monde peut rédiger. Et heureusement qu'on a fait comme ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que, je ne dirais pas qu'on est à un tiers, mais les trois parties vivent et les trois parties donnent de l'intérêt à l'outil et font que tout le monde vient dessus et donne la richesse à l'ensemble. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on découvre quand on travaille avec ce genre d'outil. Donc voilà, donc du coup, oui, on a fonctionné différemment. Et autre chose qu'on a changé dans notre mode de fonctionnement, avant, on envoyait une note tous les mois et donc on calait notre fonctionnement. Alors en fin de mois, il fallait boucler vite fait pour rédiger des trucs. Bon. Là, aujourd'hui, on a fait un planning de communication à la semaine. Et toutes les semaines, on a 1, 2, 3 publications de programmées avec des thèmes récurrents qui reviennent. Et du coup, on écrit au fil de l'eau un certain nombre de thèmes, façon un peu les marronniers de la presse, hein, des thèmes récurrents. Et puis après, bon, pour l'actualité, pour les nouvelles, pour tout, on répond, là, c'est libre et chacun fait comme il veut. Mais voilà. Donc, ça a changé notre approche de la communication. On n'est plus du tout organisé de la même manière. Mais aujourd'hui, pratiquement tout passe sur Steeple, tout le monde le sait. Et ça fonctionne bien. On a supprimé presque tout le reste. Ça, c'est génial et c'est un super message à envoyer aussi aux personnes qui nous écoutent. C'est qu'il est possible de changer l'approche, de changer pas radicalement les choses, mais de changer la perception, en tout cas, sans changer, sans faire des changements trop importants et en ne prenant pas trop de temps, en fait. C'est ça surtout qui est important à noter et qu'on n'est pas seul face à la com interne, c'est que si c'est bien fait, après, tout le monde se l'approprie pour aller dans le même sens et créer, mettre en valeur la richesse, c'est ça. Sur le fond, on n'a pas changé grand-chose. Hein. Notre culture est la même, les discours sont un peu les mêmes. Voilà. Donc sur le fond, il n'y a pas eu grand-chose comme changement. Mais notre approche, oui. La participation des uns et des autres, oui. Le ton aussi a un petit peu changé parce que le format du post fait qu'on est plus sur de la photo, plus sur du visuel. Oui. Donc c'est plus dynamique, c'est plus sympa. Et du coup, je pense qu'on a une com qui est peut-être aujourd'hui un peu plus positive ou sympathique que les notes où attention, pas faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, par écrit, au bout d'un moment, c'est un peu barbant d'avoir la leçon tous les mois avec la liste de ce qui ne va pas. Donc, non, ça, sur le fond, ça n'a pas changé, mais sur la forme et sur l'approche, ouais, un petit peu, effectivement. Merci beaucoup, Xavier. Et Vincent, je vous propose de passer aux questions de nos spectateurs. Donc, je vais regarder dans les onglets questions. Alors, je veux bien répondre.
Comment? Je veux bien répondre. Ah La bah, charge c'est de travail. gentil, Alors oui, Xavier. je vais la lire. Non, non, mais tout de suite, c'est une des premières questions que je me suis posée quand on a fait, c'est quelle charge supplémentaire de gestion de la communication interne le lancement de Steeple a-t-il engendré dans votre organisation? Pratiquement rien. Alors, je vais m'expliquer. La mise en route, en fait, l'écran, alors ouais, j'ai mes mécanos qui ont installé l'écran au mur, ils ont mis 4 chevilles, ils ont mis l'écran. Bon, d'accord, ça n'a pas pris longtemps. On a un réseau Wi-Fi dans l'entreprise, on est branché sur le Wi-Fi où on avait une prise réseau à côté, bref, on est relié à Internet. Et partant de là, c'est tout ce qu'il y a à faire techniquement. Ensuite, le seul travail, je dirais, un petit peu hors norme qu'on a eu à faire, c'est de se poser des questions sur les rubriques, hein, le découpage des rubriques, comment on va un peu organiser ça. Donc là, effectivement, d'une entreprise à l'autre, il y a un travail à faire, il y a une réflexion, mais alors c'est une charge supplémentaire ponctuelle, oui, en même temps, c'est un travail, je dirais, presque indispensable et qui est positif, ça nous permet de remettre en cause un certain nombre de choses. Donc là, on a pris quelques heures à 3 ou 4 pour se dire, voilà, comment on va découper ça. On a été assisté un peu par Steeple aussi avec les personnes qui nous aidaient à mettre en œuvre pour nous conseiller, nous dire ça, oui, ça, non, ça peut être, à voir. Bon, il y a eu des échanges, globalement, qui ont été d'ailleurs très positifs, puisque on a pratiquement tout ce qui a été fait a été adopté et on était en phase. Donc, et en dehors de ça, après, on a repris un peu d'écrits que l'on avait, c'est-à-dire les dernières notes des mois passés, on avait remis pour avoir un petit peu de fond, pour que dès que les gens aillent voir, ben, il faut qu'ils voient quelque chose quand même. Donc ça a pris un petit peu de temps. Mais par contre, moi je trouve qu'aujourd'hui, après, on gagne du temps. Parce que plutôt que d'avoir à rédiger une note, d'avoir à écrire un machin, de faire… Là, en une seule fois, c'est fait. Ça va très vite parce qu'on n'a pas tellement à refaire. La mise en forme, c'est très simple, c'est très automatisé. Hop, une photo, boum, boum, 4 lignes, c'est parti. Ça va à une vitesse folle, donc on gagne un temps fou. Donc, oui, petite charge supplémentaire au début, mais pas de la charge utile, je dirais. Ça nous est utile pour la suite. Et donc, je ne saurais pas l'évaluer, mais je dirais qu'au total, si j'ai mis 1 ou 2 journées de boulot, c'est le bout du monde, hein, à moi tout seul. Hein. Donc, c'est vraiment rien. Donc, pour moi, enfin, vu le gain qu'on a après, c'est zéro. On n'a même pas eu le personnel, on n'a même pas formé. Alors, on a formé quelques personnes au siège, mais les conducteurs ne sont même pas formés, ils savent se débrouiller. C'est tellement simple qu'ils ont vite compris que publier, je tape, je fais, je mets un truc. Ils savent, pour la plupart, ils savent se servir. Alors, du coup, ils demandent les uns aux autres et ça s'est fait tout seul. Vraiment tout seul. Il n'y a pas de formation complexe, y compris pour rédiger ou autre. Hein. Contrairement à certains outils, je vous disais. Donc voilà, donc très très peu de charge de travail. Merci Xavier. Alors je continue. Tac. Là, j'ai vu qu'on avait 2 questions. Des petits… Non, c'est pas ça. Moi, j'en ai 2 sous les yeux là dans l'onglet questions et réponses en bas là. Ah, tu t'arrives à les lire, Vincent? Oui, moi, je vais dire oui. Alors, la première question, c'est avez-vous eu des collaborateurs réticents à ce système de communication? Non, alors, rigolo, c'était une des questions aussi qu'on s'est posées. Je dirais que sur une centaine de salariés, on est à 95 ou 96, on en a 2 ou 3 3, 4 mais qui sont, c'est des gens un peu réticents à tout, hein, on en a tous des comme ça, donc voilà. Mais bon, voilà, ils sont réticents à un moment, il y a 2 ou 3 personnes, de toute façon, vous ne les ferez pas adhérer à grand-chose, donc on ne va pas perdre de temps avec des gens qui ont vraiment envie de rien. Donc là-dessus, non. Et sur le reste, le seul petite anecdote, mais qui, à mon avis, est éclairante, au bout d'1 mois et demi à peu près, on a eu un conducteur qui est intervenu, qui a écrit et qui a été un petit peu agressif avec ses collègues. Il était énervé d'avoir récupéré une semi en mauvais état, mal rangée, mal sanglée. Et donc, il a un petit peu pourri ses collègues en direct sur le site. Et bien évidemment, ça n'a pas mis long feu. Il s'est fait un petit peu avoiner par 3 ou 4 autres conducteurs. Donc, on a eu un petit moment de chaud. Donc, on est vite intervenu sur le site pour dire bon, on va redescendre, on va calmer le jeu, ne vous inquiétez pas, ok, il faut. Et puis ce conducteur-là a pris un peu la mouche et a dit ben moi, si c'est comme ça, je ne peux plus rien dire, je m'en vais. Et il a quitté la communauté. Avec 2 de ses copains, ils ont quitté. Et en fait, en discutant avec eux, 15 jours, 3 semaines après, quand le calme était retombé, on a vu avec eux, on leur a expliqué
pourquoi. Ce n'était pas le fond qui était en cause, mais dans la forme, ils avaient été un peu agressifs. On lui a dit maintenant, écoute, non, si tu le fais différemment, essaye, reviens et réessaye. Il est revenu, il a réessayé et aujourd'hui, c'est un des contributeurs les plus performants du truc. Donc, même les gens un peu réticents, qui ont des difficultés, c'est tellement naturel. Quand les gens ont compris que c'est comme auprès de la machine à café, si on commence à insulter les collègues à la machine à café, de toute façon, ça mettra une mauvaise ambiance. C'est pas Steeple qui fait ça, c'est l'humain. Donc, voilà. Vincent, Donc, un commentaire sur les collaborateurs réticents, comment on fait Qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux… En fait, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a toujours des collaborateurs, c'est exactement ce que disait Xavier, qui sont réticents à la nouveauté. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Clément Abbassi, le directeur commercial, appelle des grognons. Et c'est un peu ça, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont réfractaires à tout. L'idée au départ, c'est de toute façon, on ne va pas les forcer. J'en profite pour répondre à la deuxième question qui dit, est-ce qu'il s'agit de leur téléphone pro ou perso? En fait, ça dépend. Il y a des collaborateurs qui n'ont pas de téléphone professionnel, donc ils vont pouvoir télécharger ça sur leur téléphone perso. Avant de le faire, ils vont dire, bah, tiens, qu'est-ce que ce type alors? Ils auront accès à l'écran tactile en salle de pause, ils regarderont, ils verront qu'il y a des actualités, puis ils verront qu'ils ont la possibilité de liker et de commenter. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se dire, bah tiens, sur l'idée au départ, un nouvel outil, on était un peu réticents, sauf qu'on voit qu'on a accès à tout, qu'on nous laisse interagir, même aux publications de la direction, alors peut-être que ça vaut le coup qu'on se crée un compte. Et du coup, bah, pour se créer un compte, s'ils veulent le faire sur le téléphone personnel, ils peuvent télécharger l'application. La seule chose qui est très importante là-dedans, c'est de ne surtout pas être intrusif dans la vie des collaborateurs, dans la vie privée, parce que c'est ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. Et donc, pour ça, il faut savoir que chaque collaborateur, que ce soit sur son téléphone perso ou pro, pourra décider des jours et des heures auxquels il accepte de recevoir les notifications. Ce qui fait qu'on ne va jamais être intrusif avec Steeple, ce ne sera jamais une obligation, mais comme on laisse le choix, c'est pour ça qu'on arrive à des stades comme 95 ou 96% de personnes qui se créent un compte, comme il y a chez Transport Cobigo. Merci Vincent. Je vois une question de Elsa et puis après, n'oubliez pas, on aura la démonstration de Clément sur Steeple pour ceux que ça intéresse. Réussissez-vous à engager vos collaborateurs sur vos engagements environnementaux, sécurité, etc. grâce à Steeple? Quelqu'un veut… Oui, je veux bien. Je veux bien. Alors, il se trouve que quand vous parlez d'environnement pour les collègues transporteurs, ça va leur parler. On a le label, on est labellisé CO2, on a le label CO2 depuis maintenant 3 ans et demi, 4 ans. Et on a une démarche de conduite éco, etc., et de suivi des consommations, de la qualité de conduite depuis déjà plusieurs années. Donc, je pense que Steeple, c'est pareil. C'est pas Steeple qui… Steeple n'est qu'un outil. Et c'est un très bon outil à mon sens, mais ça n'est qu'un outil. Après, ça nous permet effectivement de relayer efficacement toutes les données en termes environnement, en termes de sécurité aussi. Dès qu'on a un AT ou un quasi-AT ou une difficulté chez un client, on communique tout de suite sur les bonnes pratiques, comment éviter, des rappels. Donc oui, et en plus, alors autre petite chose, je ne sais pas si c'est lié, mais on combat depuis un moment les accidents du travail, mais on a en plus sur Steeple des compteurs, il y a des modules qui existent, et on a mis en place le compteur, alors je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, on a mis en place le compteur du nombre de jours sans accident du travail, et celui-là, il s'affiche automatiquement, et aujourd'hui, on est à 186 jours sans accident du travail, on a battu notre record. Donc, alors, est-ce que c'est Steeple Steeple nous a servi à communiquer. C'est notre communication, les actions. Et oui, Steeple a une part. Comme dans beaucoup de choses en environnement, en sécurité, vous le savez très bien, c'est une somme de petites choses. Un des maillons intéressants, c'est Steeple. Vincent, tu as envie d'ajouter quelque chose sur ces engagements autour de… Ouais, mais c'est pour reprendre l'idée des modules. Mais en fait, dès lors qu'on a accès à l'information, on est tous un peu pareil, on a envie d'aller un peu plus loin. Et là, quand on voit que ça fait 186 jours qu'il n'y a pas eu d'accident du travail, inconsciemment, on se dit, tiens, on va peut-être essayer d'arriver à 200. Et c'est pareil pour les kilomètres parcourus grâce à l'éco-conduite. On le sait, le gasoil, c'est un élément, le prix du gasoil, c'est un événement qui est prépondérant dans la vie d'une entreprise de transport. L'éco-conduite, c'est une obligation, que ce soit en termes environnementaux ou même financiers. Et si on arrive à communiquer ce genre d'informations, les conducteurs, ils jouent le jeu. Hein. Ils ont envie la communication. Pardon, Vincent, excuse-moi. Le poste le plus vu le mois dernier, c'est notre tableau de bord de suivi de la consommation et de la conduite économique. Ouais, c'est le plus vu. Donc, parce que ça intéresse. Oui, mais bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. J'ai réussi à ouvrir l'onglet questions-réponses. On est vraiment dans le cliché. Clément, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends. J'entends même tes blagues. Ouais,
Ouais, bon, ça, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Voilà, aujourd'hui, c'était la totale. C'est très bon. Mais ça s'est très bien passé, Charlotte. J'ai tout suivi, c'était très clair. Oui, j'ai vu que tu étais là. Merci, Ouais, Clément. ouais. On est ravis de t'accueillir pour Merci. cette démo, notre rendez-vous. Ouais. Je te laisse. À tout à l'heure. Merci, Charlotte. Donc, nous, on va rester ensemble une petite dizaine de minutes, un quart d'heure, hein. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter rapidement, finalement, cette solution dont on parle depuis tout à l'heure. Je tenais à remercier aussi Xavier parce que j'ai écouté son intervention depuis le début et je vais vous dire honnêtement, moi, ça me touche ce que vous dites parce que c'est pour des témoignages comme celui-ci qu'on a créé Steeple et c'est vraiment intéressant ce que vous avez pu nous partager. Ça fait vraiment du sens avec tout ce qu'on fait au quotidien avec l'ensemble des équipes chez nous. C'est pour des réactions comme les vôtres. Donc, c'est top. Merci beaucoup. Je suis ravi que ça puisse vous aider au quotidien. Parce que finalement, l'objectif qu'on a eu quand on a créé Steeple, c'était d'aider des entreprises à mieux communiquer. On est parti d'un constat très simple, je l'ai entendu tout à l'heure de la bouche de Xavier aussi, c'est que beaucoup d'entreprises continuaient à communiquer de l'information à leurs salariés sur des bons vieux tableaux d'affichage papier. Et on s'est dit que ces tableaux d'affichage, ils avaient fait un petit peu leur temps, qu'il fallait moderniser tout ça, il fallait dépoussiérer la communication interne dans les entreprises. Et on a tout simplement décidé de digitaliser ces tableaux d'affichage, de les remplacer par des grands écrans tactiles comme on peut retrouver derrière moi. Et cette information, on va pouvoir y accéder aussi bien sur ces écrans tactiles qu'on va retrouver plutôt en salle de pause ou dans les lieux de vie des entreprises, mais aussi depuis un ordinateur, pour ceux qui sont dans les bureaux, depuis un simple navigateur web, mais également depuis le smartphone. On en a parlé aussi tout à l'heure, via les applications disponibles sur iOS, sur Android. L'objectif qu'on a derrière tout ça, c'est de réussir à moderniser la communication interne dans les entreprises et ça, sans discriminer ceux qui sont chez vous sur le terrain. Je pense notamment aux chauffeurs qui sont sur la route toute la journée et qui n'ont pas toujours accès à un ordinateur professionnel, bien évidemment, qui n'ont souvent pas d'adresse mail professionnelle et pour lesquels il est très compliqué de réussir à moderniser la communication. La volonté qu'on a derrière tout ça, c'est de rendre accessible toute l'information de l'entreprise à l'intégralité des salariés et surtout au même moment. Et pour ça, on a créé cette solution de communication qu'on appelle donc Phygital, qui allie donc tous les avantages du physique et tous les avantages du digital. Et donc, cette solution qui est derrière moi, avec la maquette que je peux vous présenter très rapidement ici. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que là, ce que je vous présente, c'est quelque chose de plutôt générique, ce qu'on peut avoir l'habitude de retrouver dans les entreprises. Mais ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est que tout est personnalisable. Tous les blocs qu'on voit ici, leur taille, leur emplacement, leur contenu, vous avez la main, on va vous former, vous expliquer comment ça fonctionne et après, vous allez être complètement autonome pour pouvoir faire évoluer la plateforme et ça autant que vous le souhaitez. Pareil pour les catégories principales qu'on retrouve ici. J'en ai créé 4, communication interne, RH, CSE. Entre nous, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais là aussi, bien évidemment, vous avez la possibilité d'en ajouter, d'en supprimer comme vous le souhaitez. Ça reprend tous les codes du journal interne que peut-être certains d'entre vous ont dans les entreprises, sauf qu'au lieu qu'il soit mis à jour chaque mois ou chaque trimestre, comme dans certaines entreprises, là, il est mis à jour chaque seconde, à chaque fois que vous avez besoin de communiquer de l'information. Donc souvent, ce qu'on retrouve dans les entreprises, c'est une première catégorie qui est tournée plutôt autour de la communication interne. D'ailleurs, on peut retrouver 2 niveaux d'information dans cette catégorie. La première, c'est les informations groupes, des informations que vous souhaitez transmettre à l'intégralité des salariés sur tous les sites au même moment. Mais on a aussi la possibilité de segmenter l'information et de la rendre accessible qu'à certains collaborateurs dans l'entreprise. Je me dis, tiens, moi, je veux m'adresser simplement qu'aux chauffeurs. J'ai la possibilité de créer ce type de périmètre-là. Je veux m'adresser simplement à une agence, à une direction régionale en particulier. Et c'est une information qui ne concerne pas toute l'intégralité de l'entreprise. Donc, bien évidemment, j'ai la possibilité de créer ces périmètres de diffusion et d'avoir différents niveaux d'information dans l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici dans les sous-catégories qu'on voit en dessous la communication interne, les actualités du groupe, la vie du site. On parle de nous, ça peut être des articles de presse qui ont été communiqués la semaine précédente et que les collaborateurs n'ont peut-être pas eu accès. Profitez d'avoir un outil comme Steeple pour le communiquer dessus. Vous voyez que là, c'est plutôt centré autour de ce qu'on fait chez nous, mais c'est un bel article qu'on a eu dans le Telegram. On l'a partagé sur notre Steeple. Je peux vous assurer que peut-être que l'intégralité des collaborateurs chez nous n'auraient peut-être pas eu accès à cet article si on ne l'avait pas partagé ici. On peut aussi créer des passerelles vers des vidéos. Ça, c'est un format qui fonctionne vraiment très bien. Xavier parlait tout à l'heure de photos, mais la vidéo aussi, ça fonctionne très bien. Et malheureusement, le tableau d'affichage n'a pas cette capacité de pouvoir diffuser des vidéos, en tout cas pas encore. Donc sur Steeple, on a cette possibilité de diffuser une vidéo qui est là tout simplement hébergée sur une page YouTube. On peut y associer des actualités autour de
du business, de l'actualité commerciale de l'entreprise. On vient de signer un nouveau contrat, on a remporté un bel appel d'offres, je ne sais pas, on vient d'acheter une nouvelle flotte de camions. Bon, voilà, toutes ces choses-là, c'est intéressant de partager ça avec les collaborateurs, les bonnes comme les mauvaises nouvelles d'ailleurs. Et puis, on peut laisser aussi la place, bien évidemment, à la qualité ou à la sécurité pour communiquer ces informations. On en parlait aussi tout à l'heure, donc bien évidemment, cet outil le permet. Et ça me permet de vous expliquer aussi par quels moyens on va pouvoir alimenter cet outil. Parce qu'il y a deux possibilités. La première, celle qu'on ne recommande pas forcément, c'est de se dire on prend une personne dans l'entreprise et centralise toutes les informations et charge d'alimenter l'outil en autonomie. Je vous vois dire non, Xavier. Effectivement, ce n'est pas la bonne méthode. La méthode qu'on va vous recommander plutôt, c'est de nommer ce qu'on appelle des contributeurs. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a 3 typologies d'utilisateurs sur Steeple. Le premier niveau, c'est l'administrateur. Donc, c'est peut-être Xavier au Transport Cobigo. Donc, c'est la personne qui va avoir la charge de tout l'outil dans sa globalité, qui va avoir accès à l'administration notamment. Il va avoir la charge aussi de nommer ce qu'on appelle des contributeurs. Donc, des contributeurs, c'est plusieurs personnes dans l'entreprise avec suffisamment de responsabilité, de poids dans la société pour être en capacité de pouvoir s'exprimer. Et donc, ces contributeurs ont la capacité de diffuser une information, mais simplement dans la catégorie ou le périmètre qui aura été défini par l'administrateur. Je suis directeur commercial, je peux m'adresser dans la partie business. Je suis directeur régional, je peux m'adresser sur la communauté qui est dédiée à la direction régionale en question. Et puis, la troisième typologie d'utilisateurs, c'est les salariés classiques, on va dire, et eux qui ont plutôt un droit de consultation, on va dire. Deuxième catégorie que je peux vous présenter aussi là rapidement, c'est la partie plutôt RH. Donc, dans cette partie-là, on va pouvoir laisser aussi le service RH communiquer de l'information. Des exemples très simples qu'on recommande d'ailleurs de faire, c'est présenter les nouveaux arrivants. Vous avez un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise, on va communiquer sur son rôle. Pour lui, dans le cadre de son intégration, c'est plus agréable, bien évidemment, d'avoir été annoncé. Et puis, pour tous les collaborateurs qui vont avoir le loisir de le croiser sur sa première semaine ou son premier mois, ils sauront que c'est bien le nouveau collègue de la compta et non pas un visiteur ou un client en externe. Communiquer aussi sur des offres d'emploi. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés pour recruter. On le sait bien, dans le transport, les chauffeurs, c'est compliqué de les avoir, c'est compliqué de les garder. Profitez d'un outil comme Steeple pour vous appuyer sur le réseau personnel ou professionnel de vos collaborateurs pour favoriser du recrutement, ou même pour les grosses entreprises, pour ceux qui ont besoin de communiquer sur des mobilités internes, bien évidemment, un outil comme Steeple le permet. Ça peut être aussi des notes RH, on peut en faire des portraits métiers, on peut imaginer beaucoup de choses de ce côté-là. Un élément aussi que je veux vous partager qui est intéressant, alors bon, je ne vais pas vous la laisser très longtemps, cette vidéo on la connaît, on l'a vue des dizaines, des centaines, des milliers de fois maintenant je pense, mais c'est une vidéo qu'on avait diffusée à nos clients il y a plus d'une année pour le coup, c'était au moment de l'arrivée de toute cette crise, on ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps malheureusement et on voyait que nos clients avaient cette volonté de communiquer autour des gestes barrières qui étaient c'était assez nouveau pour tout le monde et donc on s'est dit comment on peut aider nos entreprises clientes à mieux communiquer sur ce sujet-là. Donc, on a vu cette vidéo qui a été diffusée sur le site du gouvernement, on l'a reprise et on l'a diffusée à l'intégralité de nos clients en leur disant écoutez, si vous avez besoin de communiquer sur ce sujet-là, vous pouvez prendre cette vidéo et la communiquer directement à tous vos collaborateurs. Et moi, ça me permet de rebondir et vous expliquer un petit peu tout l'accompagnement qu'on va vous proposer autour de la mise en place de Steeple. Nous, la volonté, ce n'est pas juste vous former, de vous expliquer comment ça fonctionne et puis après de vous dire débrouillez-vous avec la communication interne. Maintenant, c'est votre sujet. Ce n'est pas du tout la volonté qu'on a. Et depuis la création de l'entreprise, on a mis beaucoup de moyens sur l'accompagnement qui se matérialise chez nous avec ce qu'on appelle un coach Steeple, un expert en communication interne qui va se charger de vous accompagner tout au long de notre collaboration. Donc, au moment du lancement, pour vous donner toutes les billes, toutes les astuces pour faire en sorte que ça fonctionne et qu'on arrive tout de suite à capter l'attention des salariés. Et après le lancement, le coach continuera à vous pousser les bonnes idées, les bonnes pratiques, toutes les billes pour faire en sorte que cet outil fonctionne et fonctionne sur la durée et qu'une fois que l'effet nouveauté de la mise en place d'un outil est passé, qu'on continue à avoir de l'adhésion de la part des salariés autour de cet outil. Je reviens sur l'écran d'accueil. Je peux aussi vous montrer rapidement la manière dont on communique de l'information sur Steeple. Xavier le disait, je reprends cet exemple, mais c'est vrai que le témoignage était très, très parlant pour le coup, mais le besoin aussi qu'avaient les entreprises, c'était de se dire je veux un outil qui soit simple d'accès pour mes collaborateurs, ça c'est essentiel, on est d'accord, mais il faut que ça soit simple aussi pour moi, pour l'administrer au quotidien. Quand je veux diffuser une information, il ne faut pas que ça soit la croix et la bannière à chaque fois que je veux faire une publication. Donc ça, on l'a bien compris chez Steeple, et d'ailleurs si je vous le présente comme ça, c'est qu'on a fait en sorte que ça soit le plus simple possible. Donc je vous le présente rapidement sur mon smartphone, vous n'allez peut-être pas forcément très bien voir, mais bon, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne.
On retrouve un fil d'actualité, on va retrouver toutes les informations que je vous ai présentées sur l'écran tactile. De la même manière, c'est les mêmes contenus, le format est juste adapté. Et directement depuis mon smartphone, j'ai la possibilité de pouvoir créer une nouvelle publication. Donc là, il y a plusieurs champs que je vais pouvoir personnaliser, le titre, le texte de ma publication. Et puis après, j'ai la possibilité d'y ajouter un certain nombre de documents. Une image, une photo, une vidéo que je peux faire d'ailleurs directement depuis mon smartphone. Un GIF, un document PDF. Je peux aussi poser une question aux salariés pour favoriser aussi les interactions sur Steeple. C'est très important. Xavier aussi le disait tout à l'heure, que ce ne soit pas simplement descendant. Mais on va y revenir. Donc moi, je fais une publication. Je peux proposer un sondage. Donc je vais vous souhaiter la bienvenue chez Steeple. Et puis, je vais vous demander tout simplement, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Point d'interrogation. Hop, j'ai fait ma question. Et donc là, je vais décider de faire un sondage. Et là, il y a 2 réponses que je vais pouvoir personnaliser. J'aurais pu en rajouter une 3e, une 4e, une 5e. C'est comme un doodle. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais en mettre que 2. Je vais mettre oui. Et puis, comme personne ne va pouvoir répondre et que vous n'avez pas vraiment de choix, je vais mettre c'est top. Alors ça, ce n'est pas un conseil communication interne. C'est un conseil commercial quand les personnes en face de vous n'ont pas le choix. Vous orientez un petit peu les réponses. Mais ça ne marche pas terrible en communication interne. Une fois que j'ai fait ma question, je vais pouvoir créer un visuel. Comme disait tout à l'heure Xavier, c'est important de pouvoir associer toujours un bon visuel à une publication. Donc, je ne m'embête pas trop. Je vais prendre l'écran qui est juste derrière moi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la photo va être uploadée, redimensionnée automatiquement pour s'afficher sur tous les devices. Pas besoin de passer par un outil tiers pour redimensionner la photo ou en changer le format. Sur Steeple, on s'occupe de tout et automatiquement. Une fois que j'ai fait ma photo, je vais choisir dans quelle communauté je vais diffuser l'information. Donc là, j'en ai créé qu'une seule aujourd'hui, c'est celle pour cette démonstration. Mais on aurait pu en avoir plusieurs pour les entreprises qui sont multisites avec des directions régionales, des filiales, etc. etc. Et étant administrateur, moi, je peux choisir de diffuser dans toutes les catégories et sous-catégories que je vous ai présentées, que je continue de vous présenter. Mais celui qui est contributeur, lui, n'aura pas le choix. Il ne pourra diffuser que dans la catégorie sur laquelle l'administrateur lui aura donné des droits de diffusion. Donc là, j'ai fait ma publication. Vous voyez que ça m'a pris quelques secondes. Et donc, il me reste 2 possibilités. La première, je publie l'information tout de suite pour qu'elle soit accessible par tous les salariés au même moment sur smartphone, sur les écrans, sur l'ordinateur, ou je la programme et me dire là, il est midi, c'est peut-être pas le bon moment, je vais plutôt attendre 14 h, le retour de la pause déjeuner, pour publier mon information. Nous, on ne va pas attendre 14 h parce que je pense que vous êtes tous pressés d'aller manger. Donc, je vais publier tout de suite. Et donc, vous retrouvez en quelques secondes, à peine le temps de me retourner, cette publication qui apparaît sur l'écran tactile. Et donc, vous l'avez compris aussi, la facilité que peuvent avoir l'intégralité des salariés de pouvoir accéder à l'information. Là, il y a pas besoin de se connecter, pas besoin d'être forcément très à l'aise avec la technologie. Tout le monde a accès à la publication avec la question que j'ai soumise. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que par contre, dès que je vais vouloir interagir sur l'outil, il faut forcément que je sois inscrit. Donc, que j'ai été invité par l'administrateur à faire partie de la communauté. À ce moment-là, je me suis inscrit, j'ai configuré un mot de passe pour me connecter sur mon smartphone et sur mon ordinateur. Et un code à 4 chiffres qui, lui, va me permettre d'interagir directement sur l'outil. C'est-à-dire que là, si je veux répondre à ma question très orientée, à chaque fois, on va me demander mon identité et on me demandera de confirmer mon identité avec un code à 4 chiffres. Et de cette manière-là, chaque interaction qui va être faite sur Steeple sera toujours faite de manière non anonyme. Et ça, pour éviter 2 choses. La première évidente, c'est que des salariés puissent voter 50 000 fois un même sondage. Ça perdrait complètement son sens et son intérêt. Et la deuxième raison, elle est encore plus importante, c'est pour éviter toute forme de débordement sur l'outil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une interaction est faite sur Steeple, on peut interagir de plusieurs manières. On peut répondre à un sondage, on peut liker, on peut répondre à une question en commentaire. C'est toujours fait avec l'identité de la personne, son nom et son prénom. Et donc, de cette manière-là, on constate que le salarié s'autorégule et on ne voit jamais aucune forme de débordement sur Steeple, ce qui est une condition essentielle à la réussite de cette solution dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc voilà pour cette partie publication. Vous voyez que c'est relativement simple. Il me reste 2 minutes pour vous présenter les dernières catégories qu'on peut voir. Xavier le disait aussi, je reprends ce qu'il disait, mais on peut laisser aussi une partie au CSE pour qu'ils puissent communiquer leurs informations directement sur Steeple. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais beaucoup d'entreprises en profitent pour le faire. Et puis la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle l'entre-nous. Alors, l'entre-nous, c'est ce qui peut s'apparenter à la rubrique des petites annonces qu'on a des fois dans les entreprises. Alors, c'est des fois officiel, on les a sur les tableaux d'affichage ou même des fois c'est plutôt de manière officieuse sur des groupes WhatsApp ou Facebook qui se montent en parallèle dans l'entreprise. Donc là, les salariés vont pouvoir communiquer entre eux des informations très simples. C'est tiens, je viens d'un peu loin, je propose du covoiturage pour venir chaque matin. J'ai besoin d'une perceuse pour faire un peu de bricolage à la maison ce week-end. Est-ce que quelqu'un peut me dépanner dans l'entreprise? Ou aujourd'hui, je ne sais pas, c'est mon anniversaire, j'ai ramené un plat de crêpes. On est en Bretagne, on va parler des desserts bretons. J'ai ramené un plat de crêpes. Rendez-vous à 16 h en salle de pause pour partager un petit moment convivial. Donc là,
on sort un petit peu du cadre traditionnel d'un outil de communication interne qui est plutôt là pour faire descendre de l'information, très institutionnelle. Là, on est sur quelque chose de plus collaboratif où l'information va pouvoir circuler de manière transversale. Mais là aussi, c'est un moyen de fidéliser les salariés à l'usage de la solution, parce que si on leur dit que Steeple, c'est juste la direction qui communique, on ne touchera pas tout le monde. On va toucher 60, 70, 80, peut-être des salariés dans les entreprises. Mais la question, c'est comment on touche les 10, 15, 20, peut-être 30% restants, ceux qui sont un peu récalcitrants, ceux qui sont pas toujours fans du changement, et ben ceux-là, il faut qu'ils trouvent aussi un intérêt sur la solution. Il faut se dire pourquoi je téléchargerai une application professionnelle sur mon smartphone personnel. Et ben, ces petites catégories un petit peu plus, où c'est un petit peu plus convivial, où c'est un petit peu plus ludique, et ben, ça leur donne une raison de s'intéresser à Steeple. Et puis, rapidement, ils se rendent compte qu'il y a un vrai intérêt à avoir les informations aussi de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, c'est des salariés qu'on va fidéliser, qu'on va attirer à l'usage régulier de cette solution. Et ça aussi, c'est un moyen de réussir à bien administrer un Steeple dans les entreprises. Donc voilà pour les catégories principales. Je finis rapidement avec cet écran d'accueil. Donc ici, ce que j'ai configuré, moi, comme j'ai pu le faire aujourd'hui, mais on aurait pu le configurer différemment. Mais ici, généralement, on retrouve les actualités à la une, c'est-à-dire le contenu qui a été diffusé récemment dans les 24, 48 heures. Donc là, on va pouvoir les retrouver directement ici. Juste en bas, c'est un résumé des différentes catégories que je vous ai présentées tout à l'heure. Là, l'idée, c'est que le salarié, quand il vient devant cet écran Steeple, qu'il n'ait pas à chercher les informations dans toutes les catégories ou sous-catégories parce qu'il ne le fera pas toujours. Là, on lui donne accès aux dernières informations et quand quelque chose l'intéresse, il n'a plus qu'à appuyer dessus. Juste ici, c'est le flux Twitter de Steeple pour le coup. Donc, ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, c'est les réseaux sociaux d'entreprise. Donc là aussi, bien évidemment, c'est des informations plutôt à l'externe, mais qui peuvent aussi avoir un intérêt pour les collaborateurs en interne d'y avoir accès plutôt facilement. Et puis, je vais me tourner, hop là, juste. Et donc, la dernière partie que je peux vous montrer, donc c'est les modules. Les modules sont des petits widgets. C'est un catalogue qu'on met à disposition de nos entreprises clientes. Donc, il y en a à peu près une trentaine de modules et vous allez pouvoir les ajouter, les supprimer de votre communauté et ça autant que vous le souhaitez. Ce qu'il faut bien retenir avec ces modules, c'est qu'ils ont toujours un but. Soit ils permettent aux salariés de créer du lien, soit ça leur permet d'être plus impliqués dans ce qu'ils font au quotidien. Donc là, on a un petit medley de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans les entreprises, mais encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Il y en aurait un certain nombre d'autres que je pourrais aussi vous présenter. La météo, le module joyeux anniversaire, le fameux compteur de jours sans accident de travail qui fonctionne extrêmement bien. On peut retrouver des comptes à rebours, on peut retrouver des compteurs. Là, ici, on parle de progression de chiffre d'affaires, mais bien évidemment, on aurait pu personnaliser sur n'importe quelle thématique. On peut retrouver des boîtes à idées. On a même mis en place des pronostics sportifs. Ça fonctionne extrêmement bien dans les entreprises. Les pronostics de foot autour de la Ligue 1, on va le sortir pour le rugby. On en fait un pour l'Euro de football aussi cet été. Ça, c'est un bon moyen aussi de rendre plus convivial et ludique l'outil et intéresser des salariés encore plus régulièrement à l'usage de Steeple. Les événements, flux RSS, tout ça, on pourra y revenir dans une présentation plus personnalisée pour vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne. Donc voilà pour ma partie, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous partager un petit lien Calendly. C'est un échange téléphonique. Si vous avez des questions complémentaires sur l'usage de Steeple, Benoît se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et puis peut-être de vous présenter un petit peu plus en détail comment on peut vous aider dans votre communication interne. Merci beaucoup Clément, super comme d'habitude. Merci Charlotte. Merci à toi. Merci encore à vous deux, merci Xavier, merci Vincent en tout cas pour d'avoir participé à cette première entrée en matière d'une semaine autour du collaborateur terrain. C'était hyper intéressant d'avoir vos témoignages, on est encore appris sur la com interne, sur aussi le milieu du transport, donc merci à vous. Puis on était en forme ce matin, donc voilà, merci beaucoup Xavier et merci Vincent. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir.